Salut à toi et bienvenue dans l'e-communauté. Alors une fois n'est pas coutume, ça m'est encore arrivé. Je t'ai fait une super vidéo et ça a sauté. La vidéo s'est pas enregistrée, donc heureusement tu as le son. Donc je vais te la partager avec toi quand même parce que je pense qu'il y a énormément de valeur dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à commenter, à partager. Je suis encore désolé pour le fait qu'il n'y ait pas de vidéo. Après bon, c'était juste ma tête, donc tu vas rien louper. Si ma tête te manque, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos. Mais voilà, c'est vraiment, je veux la partager avec toi parce que tu vas apprendre pas mal de choses. Et on te mettra une petite image très sympa pour que tu profites de ce visionnage. En tout cas, merci beaucoup de regarder cette vidéo et d'être encore plus nombreux. Et bonne vidéo et à bientôt. Aujourd'hui, je vais te donner la seule raison pourquoi tu ne réussis pas dans tes pubs Facebook. Et la raison est toute simple, c'est que tu veux vendre immédiatement. Alors, je te l'ai déjà dit dans vraiment beaucoup de vidéos, de lives que j'ai expliqué. La plupart des démarches qu'on faisait et qui marchaient avant en e-commerce, moi quand j'ai commencé c'était en 2017, donc ça marchait encore. En 2016 c'était la ruée vers l'or. Maintenant c'est beaucoup plus dur. Mais avant tu mettais un produit et tu mettais une pub et du coup tu faisais des ventes. Maintenant, c'est plus comme ça que ça marche. Évidemment, tu peux en faire directement et tant mieux pour toi, c'est vraiment cool. Mais il faut vraiment que tu aies un visuel et une stratégie beaucoup plus poussée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chiffres qui sont sortis. Un client va mettre 7 fois avant de t'acheter. En fait, il faut qu'il voit ta pub 7 fois avant d'acheter chez toi pour qu'il ait confiance, pour qu'il apprenne à te connaître, etc. etc. Moi, par exemple, il y a une marque qui n'a pas arrêté de me targeter, alors je ne sais même pas pourquoi, c'est Hawkers. C'est H-A-W-K-E-R-S. C'est des marques de lunettes. Et en fait, j'aime pas spécialement les lunettes et ils n'ont pas arrêté de me targeter. Et donc, au bout de la 15e fois où j'ai vu leur pub, j'ai fait bon, ok, je vais aller voir ce que c'est et je vais cliquer pour regarder. Et en fait, du coup, j'ai regardé, etc. Bon, j'ai rien acheté, mais je veux dire, je serais jamais allé sur leur site si j'avais vu leur pub qu'une fois. Et c'est exactement pareil pour tes clients. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu es un inconnu, personne ne te connaît, surtout si tu n'as pas d'image de marque. Et donc, les clients vont mettre du temps avant de te faire confiance et avant d'acheter tes produits. Donc, toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies une stratégie d'acquisition de clients. On va la faire ensemble, je vais te l'expliquer. C'est tout simple, mais il faut vraiment que tu mettes ça en place parce que ça va faire une différence considérable. Ça n'existe plus le moment où tu mets une pub et puis tu attends et tu vends. Évidemment, tu vas faire 3-4 ventes peut-être et du coup, ça va être cool pour toi. Mais il ne faut pas que tu fasses genre une pub et que tu dises « Ah ouais, non, c'est pas rentable, c'est pas intéressant, ce business, ça marche pas. » Si tu as un bon produit, un bon site, que tout est beau, tout est bien optimisé, etc., ça marchera. Maintenant, je vais te donner une autre astuce. Ce que tu peux faire, c'est que tu fais une pub, que ce soit pour vendre ou pour avoir des leads. Une fois que tu récupères la personne, que tu as eu son email par une pop-up ou par un lead que tu as déjà rentré dans Facebook, c'est possible maintenant de faire des générateurs de leads. Ce que tu fais, ça va être tout bête, tu envoies une séquence d'emails automatisée. Séquence de bienvenue, tu présentes un peu ton offre, tu présentes qui t'es, tu expliques le problème principal que tu veux résoudre avec ton offre et derrière, au bout du 3-4e jour, tu présentes une offre promotionnelle. Ces personnes, du coup, elles vont revenir sur ton site et soit elles achètent, tant mieux, soit elles n'achètent pas et là, tu vas pouvoir renvoyer encore une autre offre. Donc, tu vas refaire du retargeting par Facebook et tu vas surtout refaire une offre spécifique par email en disant « Bonjour, voici l'offre de tel mois pour telle raison ou pour vous souhaiter la bienvenue, etc. » Et tu proposes des offres, etc. Et par exemple, tu vas faire une offre sur un produit, on va dire, je sais pas, j'ai un casque audio. Voilà, j'ai que ça sous la main, on va dire un casque audio. Tu vas dire, voilà, aujourd'hui, on vous offre 15% sur le casque audio. Tu parles des bénéfices, etc., à quoi ça va lui servir, etc. Le deuxième jour, tu lui reproposes toujours 15%, pareil, les bénéfices, etc. Et s'il achète, dès qu'il achète, tu le sors de la liste. Et donc là, tu es tranquille. Et s'il n'achète pas, tu lui proposes un dernier email, tu dis bon, aujourd'hui, offre exceptionnelle, on te fait 20 ou 25%. Et du coup, là, soit il achète et du coup, tu fais une vente totalement gratuite, et soit il n'achète pas, là, tu le sors complètement de la liste et tu vois que c'est un client qui n'est pas intéressé. Mais donc, tu vois en fait tout ce schéma va te permettre à toi d'avoir quelque chose de très complet et ça va te permettre d'avoir pas juste une pub et on attend et puis après on ne sait pas. Là, tu auras vraiment quelque chose, un suivi de client et ça va te permettre de faire des résultats totalement dingues parce que voilà, la plupart des gens, ils font l'erreur de faire une pub, ils envoient les clients, ils attendent. Et le problème, c'est que faut vraiment que tu suives ton client. C'est comme si tu étais dans un magasin. Est-ce que tu es déjà allé dans un magasin? Bon, ok, c'est un mauvais exemple. En France, on n'est pas très bon. Mais va dans d'autres pays. Moi, comme tu sais, j'adore les États-Unis. J'ai vu des magasins,
mais les vendeurs, t'étais malade mentaux. T'arrivais, ils disaient bonjour, comment ça va, etc. En quoi je peux vous aider. Ils disent une phrase d'ailleurs qui font super rire. Et d'ailleurs, Gad Elmaleh en parle dans un spectacle qu'il a fait en anglais sur les restaurants. Il dit I would be more than happy to help you. Ça veut dire je serais plus qu'heureux de t'aider. Il dit mais on peut pas être plus qu'heureux, tu vois. Donc c'est vraiment drôle. Et c'est exactement ça. Ils te lâchent pas. Ils veulent que tu achètes chez eux. Donc ils te posent des questions. Comment allez-vous aujourd'hui, comment ça va, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, quelle taille, etc. Ils ne te lâchent pas et tu dois faire exactement la même chose avec tes clients sur ton site. Donc évidemment, sois pas intrusif, tu fais une petite pop-up, tu récupères leur contact, mais dès que tu as leur contact, faut pas que tu les lâches. Tu leur envoies une séquence d'emails. Derrière, ils répondent pas, tu attends 1 ou 2 jours, boum, tu renvoies une autre séquence. Tu les retargetes par Facebook, tu les retargetes par email. Faut pas les lâcher parce que un client, il peut aller chez toi, il peut se dire, bah écoute, j'aime bien, mais je sais pas trop, tu vois, il y a un truc qui me bloque. Et du coup, ils vont aller ailleurs, ils vont faire autre chose. Et si tu refais rien, comme 95% des gens qui font du e-commerce et qui réussissent pas d'ailleurs, si tu fais rien, bah ils vont se dire bah voilà, ils vont t'oublier et tu seras plus personne. Tandis que si tu les retargetes, tu leur envoies de la pub et des emails, et je te dis, une séquence email, c'est chiant à mettre en place, je le reconnais, mais une fois que c'est mis en place, tu as un business en automatique qui te rapporte beaucoup d'argent. Donc n'hésite pas à penser à ça, à voir ce qui est possible et à voir comment toi tu peux faire pour tout bien mettre en place. C'est pas facile, je sais très bien, là je parle d'un niveau assez avancé, mais c'est ce qui va te permettre de faire une différence entre quelqu'un qui est intéressé par tes produits, qui veut acheter, et quelqu'un qui est juste là et qui ne les achètera pas. Ta séquence email va faire le tri automatiquement et toi, ça te permet de te concentrer sur les meilleurs clients. Et derrière, tu vas pouvoir aussi faire des choses de dingue parce que toutes les personnes qui auront ouvert tel ou tel email, donc qui sont quand même plus intéressés, si vous êtes email, c'est qu'ils sont intéressés, tu vas pouvoir les extraire et créer une audience personnalisée sur Facebook et les retargeter manuellement ou alors faire tes lookalike audience, etc. Et donc là, tu auras un business qui va pouvoir grossir. C'est que comme ça que tu vas réussir à gagner de l'argent sur Internet, surtout en e-commerce. Parce que tu ne peux plus te permettre de mettre une pub et de laisser ton client dans la nature. Il faut que tu le suives et il faut que en fait, ton business e-commerce se rapproche d'un business traditionnel en apportant de la valeur, en donnant les bénéfices produits, en parlant de ton entreprise, en disant pourquoi tu veux résoudre ce problème, en disant qu'est-ce que ce produit va t'aider dans ta vie, etc. Il faut que tu aides ton client au maximum. Et une fois que tu as fait ça, tu verras que tes résultats seront pareils. Alors oui, ça prend du temps à mettre en place. Oui, on ne te l'enseigne pas partout, je suis d'accord, mais si tu veux faire comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Et tu vois bien que 95% des gens, voire plus, en e-commerce, n'ont pas de résultats parce qu'ils font une pub, un site qui est parfois pas très beau et ils attendent. Et c'est pas ça le e-commerce. Le e-commerce, c'est faut aller chercher tes clients, faut lui donner envie et surtout au début quand tu n'as pas de notoriété. Donc pense bien à ça, mets bien ça en place dans ton entreprise et je te promets que ça fera des résultats totalement différents avec ce que tu as actuellement. Même si imagine aujourd'hui tu fais 1000 € par jour, ce qui est très bien, bah, avec cette technique tu peux faire x4, x5 facilement parce que tu vas avoir vraiment un système huilé qui va te permettre d'augmenter ta marge et augmenter tes ventes super facilement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo où je pense que j'ai donné pas mal de contenu. Et tu vas vraiment, si tu l'implémentes dans ton business, tu vas faire vraiment beaucoup de résultats différents par rapport à ce que tu avais là. Donc j'espère que ça va marcher pour toi. N'hésite pas à faire un retour d'expérience si tu l'as mis en place. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi dans les commentaires, je te réponds avec grand plaisir. Si tu veux aller plus loin, j'ai toujours ma formation Print on Demand Academy et la formation qui se rapproche le plus de ce que je viens de t'expliquer, c'est mon plan d'action e-commerce où je t'explique vraiment toutes les stratégies pour cartonner en business avec ton site e-commerce. Donc voilà, c'est super important d'avoir des stratégies à mettre en place et de ne pas faire des choses à l'aveugle. Si tu as une stratégie, tu auras des bons résultats, c'est tout simple. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à la chaîne, mets un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et on se voit demain. En attendant, passe à l'action. À bientôt.